En hébreu, le mot Égypte, Mitzraïm, est synonyme de barrière, limite. Nous sommes tous enfermés dans une sorte d'Égypte intérieure, une Égypte spirituelle, constituée de barrières, de limites que nous nous sommes inventés ou que la société, notre famille, notre éducation a placées en nous. Eh bien, nous devons chaque jour sortir de ces barrières, de ces limites intérieures, de cette Égypte intérieure. Et c'est ce que nous dit la paracha de cette semaine. La section biblique, la paracha de cette semaine, nous enseigne comment sortir de cette Égypte intérieure, ces limites, ces barrières qui nous empêchent de devenir des êtres humains complètement libres, c'est-à-dire totalement attaché à Dieu. Car il n'est d'homme libre que celui qui s'attache à Dieu, et pour un juif, celui qui étudie la Torah, et pour un non-juif, eh bien, ce qui pratique évidemment les principes universels, les 7 lois de Noé, qui ne remplacent pas Dieu par une idole, qui n'est pas païen, qui respecte Dieu, qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui ne fait pas souffrir non plus les animaux, qui applique la justice, qui aide les autres, et puis surtout prendre 1 minute de silence chaque matin pour réfléchir, chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Ça, c'est vraiment un principe universel. Et puis, c'est important aussi de posséder chez soi une boîte pour les pauvres. Tous les matins, on donne ce qu'on veut, et ça rapproche de Dieu. Et après, on les donne à qui on veut également. Alors donc, nous partons du principe de cette sortie d'Égypte spirituelle que nous devons accomplir tous les jours. Et la Torah, justement, lorsqu'elle raconte l'esclavage des Hébreux en Égypte qui ont été libérés par Moïse, elle nous fait comprendre, elle nous donne un guide, un modèle, comment sortir de cette Égypte intérieure en éveillant le Moïse, le Messie intérieur que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permet de nous libérer de cette Égypte, de ses limites, de ses barrières, de cette espèce de camp de concentration intérieure qui nous empêche de communiquer librement avec le bon Dieu et avec tous les êtres humains, bien sûr. Alors comment Moïse a-t-il réussi à libérer les enfants d'Israël, d'Égypte, à l'époque où ils étaient esclaves, où ils étaient des moins que rien, où ils étaient des sous-hommes? Eh bien, vous savez que c'était vraiment une civilisation extrêmement cruelle. Et lorsque Moïse est venu pour libérer les Hébreux, qu'il s'est adressé au Pharaon, le Pharaon a répondu: si les Hébreux pensent à la liberté, c'est qu'ils ne souffrent pas suffisamment. Nous allons les faire souffrir au point qu'ils oublieront complètement toutes leurs histoires de liberté. Et à ce moment-là, il se passait des choses absolument horribles. On a redoublé les charges. Les Hébreux devaient construire les pyramides, ils devaient construire des forteresses. Et finalement, lorsqu'il n'y avait plus assez de briques pour construire tout ce qu'il fallait construire, on prenait les enfants, on les emmurait vivants pour que leur chair serve de mortier. C'était vraiment une horreur absolue. Vous voyez que les Allemands qui utilisaient la graisse humaine pour fabriquer des savons, ils n'avaient absolument rien inventé. Ils étaient comparables aux pharaons de l'Égypte ancienne. Alors comment sortir de cette horrible Égypte matérielle qui est finalement la contrepartie de cette Égypte spirituelle que nous avons en nous? Eh bien, on remarque une chose, c'est que tout d'abord, lorsque Moïse a été s'adresser au Pharaon, il lui a parlé de haut idéal philosophique. Il lui a expliqué qu'il venait au nom de Dieu, le nom de Dieu biblique, le tétragramme, celui qui est, qui a été et qui sera, qui est le maître du temps pour lequel le passé, le présent, le futur sont identiques, le Dieu transcendant qui est au-dessus de la nature. Mais le pharaon, il était spinoziste. Il croyait en un Dieu qui n'est que la nature, qui est limité à la nature. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Un point, c'est tout. Il croyait en l'immanence, mais pas en la transcendance. Et il a répondu à Moïse: je ne connais pas ton Dieu, je ne connais pas ton Hachem, ton Yudke Vavke, et je ne libérerai pas les esclaves. Hors de question, le monde est divisé en 2 sortes d'êtres humains. Les véritables êtres humains, qui sont les hommes libres, et les sous-hommes, qui sont les esclaves. Un point, c'est tout. C'est ainsi les règles de la nature, a répondu le Pharaon à Moïse. Moïse, voyant que les discours intellectuels ne servaient strictement à rien, toutes les philosophies métaphysiques qu'il employait ne servaient à rien, car le Pharaon lui-même était un grand initié, a complètement changé de stratégie.
Au lieu de parler, il a commencé à frapper. Il a envoyé les fameuses 10 plaies d'Égypte. Et l'orgueil du pharaon, qui était le chef de la superpuissance mondiale et qui se prenait pour le créateur du monde, il faisait croire aux Égyptiens que c'était lui qui avait créé le Nil. Eh bien, malgré tout son orgueil, dès que Moïse a changé de stratégie, de tactique même, et qu'au lieu de parler, il a commencé à frapper, il a envoyé les 10 plaies d'Égypte, à ce moment-là, tout l'orgueil du pharaon s'est brisé et il a laissé libres les esclaves. Alors, ça c'est un grand enseignement, mais tous les détails sont également un enseignement dans la Bible, dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette première plaie qui a permis aux Hébreux de sortir d'Égypte? C'est que Moïse a fait fouetter par son frère Aaron, le grand prêtre, le Kohen Gadol, il lui a fait fouetter les eaux du Nil et l'eau est devenue du sang. Or, nous savons que l'eau, elle est froide et que le sang, c'est chaud. Eh bien, c'est là la première étape pour sortir de son Égypte intérieure. Sortir de son Égypte intérieure, il faut frapper le Nil en soi, il faut frapper l'idolâtrie que nous avons en nous, il faut frapper cette froideur intérieure et transformer le froid en chaleur. Il y a des gens qui se disent nous sommes de bons juifs, spirituellement, voilà, c'est vrai qu'il y a un Dieu qui existe, il faut aller à la synagogue, mais quand même il faut rester un peu moderne, il faut rester un peu froid. Il faut savoir que le froid, c'est la source de tous les problèmes, parce que la vie, elle est chaude, et quand on est mort, on est froid. Dieu est chaud, et la vitalité, c'est le signe de la spiritualité. Et le froid, eh bien, c'est le signe du contraire de la vie. Donc, quand on veut sortir de son Égypte intérieure, il faut frapper le Nil en soi pour transformer le froid en chaleur, pour transformer l'eau en sang. C'est la première étape de la sortie d'Égypte, sortie d'Égypte intérieure, qui conditionne aussi la libération extérieure, politique, militaire et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a aussi une deuxième étape. Et cette deuxième plaie, c'était curieusement la plaie des grenouilles. Les grenouilles sont un animal aquatique. Un animal aquatique, le Talmud raconte, cette fameuse fable, que lorsqu'un scorpion veut traverser un fleuve, il demande à une grenouille, qui est un animal aquatique, de le transporter. Alors vous connaissez cette histoire, c'est qu'une fois il y a eu un scorpion qui a demandé à une grenouille de lui faire traverser le canal de Suez. Et la grenouille, elle a dit « Je te connais, tu vas me piquer ». Il a répondu « Mais non, je ne vais pas te piquer, puisque si je te pique, eh bien, tu mourras et moi aussi, donc je ne suis pas suicidaire. » La grenouille a trouvé ce raisonnement intelligent, elle a accepté, mais au milieu du canal de Suez, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille, dans un ultime coassement avant de mourir, elle dit au scorpion « Mais pourquoi tu m'as piqué? Toi aussi, tu vas te noyer, tu vas mourir. » Le scorpion lui répond « Ah ah, ici nous sommes au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, les valeurs s'inversent. Voilà. Et bien de la même façon, il y a des valeurs inversées dans ce monde. D'ailleurs, on le voit maintenant, hein, excusez-moi de faire cette parenthèse, mais quand on voit la Cour de justice internationale qui condamne Israël et le met au même rang que les terroristes du Hamas, alors véritablement, on se dit que le monde est en train de devenir un gigantesque Moyen-Orient où les valeurs s'inversent totalement. Mais pour reprendre cette sortie d'Égypte intérieure que nous devons réaliser, eh bien la deuxième plaie, ce sont justement que les grenouilles se sont mises à pulluler en Égypte. Elles allaient jusqu'à éteindre tous les feux qui brûlaient en Égypte. Car nous avons tous des feux à l'intérieur de nous, dans notre cœur, qui brûlent pour tous les plaisirs de l'Égypte, les plaisirs de la consommation. Aujourd'hui, la fidélité de couple a disparu malheureusement. Et puis, pas pour tout le monde, heureusement, mais enfin, c'est devenu un fait de société. C'est la plaie plus prudente de notre société. On consomme et on jette et on en veut toujours plus. Et puis, le dernier iPhone à la mode, il n'est pas assez performant pour nous. Il faut changer sans arrêt, changer tout, consommer. Et on se met à brûler pour tous ces plaisirs de l'Égypte. Ces plaisirs d'une vulgaire consommation matérielle qui est devenue une véritable idolâtrie. Eh bien, justement, c'est ce qu'ont fait ces grenouilles. Elles allaient éteindre les feux de l'Égypte qui brûlent pour tous les plaisirs physiques, les plaisirs matériels, les plaisirs impurs de l'Égypte. Parce que, évidemment, la chaleur, c'est un signe de sainteté, de spiritualité, et le froid, c'est le contraire de la vie. Mais bien sûr, mais c'est la mort.
Mais il y a aussi, vous savez que le mal prend aussi sa source dans le bien, et par conséquent, il existe aussi une chaleur pour ce monde de consommation vulgaire, etc., etc. Et donc, c'est la deuxième plaie, il faut éteindre les fours du pharaon qui brûlent en nous, et cela s'obtient, ça s'obtient par le fait d'envoyer des grenouilles en soi. D'abord, on transforme l'eau en sang, le froid en chaleur,